Et cette indépendance était devenue provisoire parce que nos politiciens de l'époque n'ont pas maîtrisé et n'ont pas appliqué les consignes données par Papa Simon Kimbangu. Mais il faudrait que le peuple se prenne en charge. Laurent Désiré Kabila nous a bien motivés quand il va déclarer « Organisez-vous, prenez-vous en charge ». Alors que c'est nous, le peuple, qui doit diriger l'humanité. Donc nous sommes arrivés à cet stade où nous perdons des provinces et des villes parce que nos politiciens ne respectent pas les consignes de Papa Simon Kimbangu. Mais ne jamais trahir les Congo. Et aujourd'hui, le Congo est trahi par nous-mêmes, puisque nous sommes au service des Occidentaux. Nous sommes en train de nous aliéner. Nous allons tout simplement bénéficier, disons, des apports, de l'argent sale. Ils seront un jour condamnés de ne pas avoir respecté les consignes de Papa Simon Kimbangu et d'avoir laissé le peuple congolais longtemps souffrir. Alors que s'ils avaient respecté les consignes de Papa Simon Kimbangu, on allait déjà sortir de cet esclavagisme. Pour tout simplement avoir le pouvoir. Mais Kimbangu dit non, 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 trop c'est trop, trop c'est trop. Pour que notre politique puisse avoir son indépendance, que notre pays puisse avoir son indépendance territoriale, que notre armée puisse être l'armée qu'il faut pour une nation. Nous devons respecter les consignes spirituelles, parce que c'est de là où se trouve notre force, notre culture, notre histoire, notre identité. Pungutulendo ngeyinzambe kedikanzambe asambela masemeto lumbukia ki ilumukena kyantsilu kwa beto bakongo mukongo ya ntsilu ya tusisila masemeto tata kimbangu ingeto kibokila moloko la kyaki kadimi mfumya mimi mivyokele kameti buta kutundandu kutuko menga mititata mana kukula mudia Kongo diaji mase kabela diake bakentoko kabela diake maseko kabela diake bana kutuko bana diaka kabela ye maseko kabela ye zingudi kutuko makanda mamoso miti mana dila menga miti tengu ka ngepfumu Kimbangu kyoti vova mudia Kongo diaji idia obeto ngunza wasimpa mamudika wakwanzama ditawidi kwange mfumu Kimbangu elokula papo kimenifuana ngetu bokele mpasubiza ututwadisa njatukulu ya mandanda meto bikaina kala kunsa moko mako na vuviketi kwaku nsi ya Kongo kadi mundele oti kuiza yevonda mujamuna yiba bikazolele mujamuna Kongo lyako lya nsilulu mfumu Kimbangu ikongo diwadila ndefi ikongo diwa mwena mpasi wakota boloko wakota muzisuti kostiki toma kakimpeve bika kakulumuka boloko la kyaki utuwila zibula meso zibula matu vana ndwenga yenza yuluko umosumusi yelusaku munu tulombele kwa baboso no tuka tata ngeze ibozo na mpila zetu ngeze ibozo na ndoma za umosumusi bika wasaku muna Kongo ya dionsono bika wasaku muna Kongo ya dionsono ye bika wasaku muna pe mintinu ya dionsono tele ko butu zefu ntinu bika kiza kayara makanda ma RDC imakanda mamoso no munza ya ayaki. Amen. Amen. Merci beaucoup. De son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent, par la
jamais. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. En donner l'hymne sacré de notre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, les alliés, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons dans ta grandeur. 30 juin au doux soleil, pregons à notre prospérité pour toujours. Je vous salue au nom de notre structure COSECAF. Mais au départ, vous êtes le bienvenu. Beaucoup parmi nous, vous aviez laissé vos occupations. Vous êtes venus vers nous pour participer à cette conférence qui sera tout à l'heure là, qui a bel et bien commencé. Et nous vous disons bienvenue. Nous avons ici des amis, peut-être connaître notre président général du COSECAF qui est là, M. Valère Manditouka. Il peut se mettre debout. Voilà. Pour COSECAF, il est accompagné du président du conseil de coordination nationale. Il est là, M. Zara, à côté du président général. Nous avons la maman qui est à ses côtés. Elle est la directrice qui s'occupe de l'Afrique, Maman Lili. COSECAF, c'est une coalition qui travaille en partenariat avec les autres aussi. Vous savez, pour que notre Congo, avant que le blanc vienne, il y avait aussi notre religion traditionnelle que Dieu avait aussi inspirée. Donc nous sommes avec le secrétaire général de Bangunza, de notre religion traditionnelle, quand vous attendez de Papa Kimbang. Donc lui, il est parti, mais il a aussi ceux qu'il a intronisés. Donc nous avons Papa qui est à côté de Papa Nsololo, c'est lui qui est le secrétaire général. Et nous avons Papa voilà. Nous avons aussi notre représentant de Ngunza qui est avec nous, Papa Vita Tsilulu. Et il est accompagné de son secrétaire. Merci beaucoup. En dehors de la religion traditionnelle, nous avons aussi le coutumier, parce que la terre appartient aussi à ceux-là que Dieu avait remis le pouvoir. Avant que le blanc vienne nous voir, ils ont traité avec nos chefs traditionnels d'autant. Mais jusque-là, ces chefs-là sont là. Que nous ne pouvons jamais oublier les chefs traditionnels. Ici, elle est représentée par Maman Pébé, Malam, et il représente le chef coutumier qui ne sont pas encore là. Eh bien, nous avons aussi notre frère de la société civile. Monsieur, il est de la société civile, il est pour les droits humains, vous comprenez, il est venu participer. Il y a aussi d'autres qui sont là que je n'ai pas pris contact, mais vous êtes le bienvenu tous au nom de la COSECAF. La COSECAF, c'est une coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique. C'est pourquoi vous avez vu la maman qui est là comme représentante du continent africain, parce que nous œuvrons aussi pour l'Afrique.
eh bien, nous avons aussi nos objectifs. Mais avant de cela, une petite histoire. Le COSECAF est né sous l'impulsion de Tata Simon Kimbangu. Sous l'impulsion. Il s'est vu lui-même auprès du président général Tata Valère Mandituka. Et il lui a donné la mission. Lui, il n'habite pas ici. Il a eu cette profession ou cette vision des États-Unis, de l'Amérique. C'est là où il s'est vu avec Papa Simon Kimbangu. Et lui n'est pas aussi un Kimbanguiste. Mais il s'est vu à lui et c'est étonnant. Et il lui a remis la mission pour venir créer cette formation COSECAF, coalition des organisations. Mais qui a aussi ces trois dimensions. Dimension que nous luttons pour le pouvoir spirituel. Il faut que l'homme puisse tout d'abord se changer. Nous travaillons avec la dimension spirituelle et nous sommes aussi dans la dimension politique et nous sommes aussi dans la dimension scientifique. C'est dans ces trois dimensions que nous œuvrons. Et vous êtes le bienvenu dans ce beau cadre du COSECAF. Merci beaucoup. Je crois que c'est bien retenu. Ainsi, nous passons à ce temps fort que nous attendons. Chers modérateurs, et mes salutations à la presse que vous êtes là. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 21 février 2025. C'est le jour qui est choisi pour cette conférence de presse. Nous sommes libres de parler dans nos 4 langues nationales et nous parlons un peu en français pour certaines raisons de communication. Ça fait aujourd'hui une année depuis que le peuple congolais était descendu à la présidence de la République, à la primature et la Cour constitutionnelle pour déposer officiellement 110 000 signatures récoltées par le peuple congolais majeur dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ces 110 000 signatures ont été récoltées en toute légalité par rapport à l'article 27 de notre Constitution qui stipule que tout Congolais, soit individu ou par groupe, a le droit de faire une pétition et de pétitionner les autorités qui dirigent la République démocratique du Congo. Nous aussi, étant des Congolais, au nom de cette même Constitution, nous l'avons fait. Qu'est-ce que nous avons demandé aux autorités en cette date du 21 février 2024, qui fait une année aujourd'hui? Nous leur avons demandé de nous aider, nous, le peuple congolais, à sortir de ce système de malheur. Ce système de malheur qui a longtemps commencé depuis nos ancêtres. Vous le savez, que nos ancêtres s'est vu couper des mains, couper des têtes, éventrés à cause du système de malheur venu d'ailleurs, venu des autres continents du monde. Et ils se sont imposés en Afrique et précisément dans le royaume du Congo, qui composait les 3 Congos, je cite, le Congo-Brazzaville, le Congo RDC, Kinshasa, et le Congo-Angola. Donc, notre malheur a commencé par là. Mais il a fallu qu'un homme, 100% homme et 100% Dieu, au nom de Simon Kimbangu, pour qu'il vienne nous sauver. Lui, qui était déjà invoqué par nos ancêtres, avant même qu'il puisse prendre ses corps physiques, il était venu en RDC qu'on appelle le Congo d'Akati,
que Mama Kipavita a appelé le nord d'Angola. Avec lui-même et Papa Simon Kimbangu, quand les Blancs, les Occidentaux, les forces du système de Malher ont pris ces deux personnes, les ont brûlées vives. Alors, Papa Simon Kimbangu est venu faire ce combat de libérer l'homme noir. Depuis là, nous continuons à souffrir. C'est ainsi qu'il a dit qu'après les indépendances, les pouvoirs qui viendront travailleront sous les conseils des Blancs contre leur propre peuple. Je profiterai dans mon intervention à donner un peu la parole au président national qui va faire de petites lectures pour ne pas que la parole que je suis en train de dire soit collée à un individu, car cette parole est historique. Cette parole est sacrée. Alors, Monsieur le Président, tu peux nous lire les prophéties, ou la prophétie de Papa Simon Kimbangu du 10 septembre. Tu ne lis pas tout, tu lis juste ce qui est essentiel. Et après ça, je vais commenter encore. Monsieur de la presse, nous voici en ces lieux et en ces moments précis, tel que nous accordons par le président général, le moment de vous lire l'un des messages que Papa Simon Kimbangu, en date du 10 septembre 1921, avait annoncé dans ces 3 dimensions. Papa Simon Kimbangu s'adressa à la foule en ces termes. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités coloniales est arrivé. Frère, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités coloniales est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo, Nkula Minkangu Miakongo, et la race noire de toute l'humanité, Nzindombe Zazo. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60, seront terribles et atroces, car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants Minyandi de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. Un grand désordre, la misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique
dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux, et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape, dans laquelle naîtra un grand roi divin, Nkwantulendo. Il viendra avec ses trois pouvoirs: le pouvoir spirituel, Kinzambi, le pouvoir scientifique, Kimazaya, et le pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel seront consignées, écrites, les choses cachées pour toute la race noire et les peuples du Congo. Un instructeur enseignant, Longi, viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du grand roi divin. Merci beaucoup. La prophétie, je pense que beaucoup de nous ont déjà l'idée de cette prophétie, mais on ne fait que des lectures pour montrer que ce ne sont pas des choses imaginaires. Nous ne parlons pas ici d'une culture imaginaire, d'un Dieu imaginaire, blanché, rouge, jauné, comme on le voit aujourd'hui. Nous parlons de Dieu de nos ancêtres, là où l'humanité est née au Congo. Donc lui a promis que le Congo aura sa deuxième indépendance et le Congo deviendra un royaume. C'est ainsi que le peuple congolais avait sillonné les 26 provinces du Congo pour récolter ces signatures et déposer auprès des autorités de la République démocratique du Congo afin de leur demander de nous faciliter, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de signature. Le président de la République peut convoquer le référendum, le président de la République avec son gouvernement, ils peuvent initier un projet du gouvernement et le Congrès, donc le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent voter. Donc le peuple dans ces démarches demandait aux autorités de nous aider à rentrer dans le royaume puisqu'ils en ont le pouvoir de la signature. Malheureusement, nous célébrons cet anniversaire aujourd'hui, le 21 février 2025. Le constat est que par rapport à la Constitution, qui stipule que si le peuple fait sa pétition, les autorités doivent les recevoir ou doivent les répondre dans un délai de 3 mois. Le constat est que les autorités ne nous ont jamais répondu, jamais appelé, jamais considéré. Et les conséquences, c'est que l'Afrique et le Congo en premier continueront à souffrir tant que nos autorités ne vont pas faire ce que Papa Simon Kimbangu est en train de demander. Nous allons encore voir une petite histoire de Papa Simon Kimbangu au Soudan, là où il dit noir sur blanc que si l'Afrique continuera à souffrir, ça serait à cause des autorités politiques de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu disait par son fils Diangenda qu'un jour où le monde saura qu'ils sont en train de souffrir à cause de vous les Congolais, ils vont vous
caïnner, tabasser et faire de n'importe quoi parce que vous êtes le peuple de Dieu, mais vous ne faites rien de la part de votre Dieu. Donc nous allons suivre cette petite histoire avant de chuter au dernier message et nous allons laisser aux autres d'intervenir. Papa, président national. Dans son pouvoir, la puissance, Papa Simon Kimbangu a visité 42 pays d'Afrique. Il en avait la capacité, il en continue à en avoir, dont le Soudan. Et nous allons donc lire un petit message par rapport à la manière dont il est arrivé là-bas, les circonstances, et qu'est-ce qu'il a dit. Arrivé dans la capitale Khartoum, la conversation fut très animée entre l'homme en panne et le jeune homme. L'homme en panne dira: Ismaël, fils d'Azahari, écoute-moi bien. Jusque-là, le gouverneur général n'est qu'un citoyen britannique. Les Anglais ont créé un piège qui ne permet pas aux citoyens, qui ne permet pas aux Soudanais, aux autochtones, de résister à leur colonisation. Et surtout, qu'ils sont appuyés par les Égyptiens qui sont en coalition éphémère avec eux. Dans peu de temps, je vais te quitter pour continuer ma route, celle de sillonner toute l'Afrique, du moins une grande partie de ces continents. De cet état des choses, de cet état des choses, la faute incombe aux leaders politiques du Congo-Kinshasa. S'ils avaient mis en application mes paroles et tout ce que je leur avais demandé, je n'allais plus souffrir ainsi et l'Afrique serait vite libérée. L'équation établie, même si elle se complique davantage, elle donnera la solution attendue car la formule divine reste invariable. Cela dit, l'Afrique ne pourra avoir le développement et le bonheur que par l'intermédiaire du Congo-Kinshasa. Le nœud du problème est que nul n'est prophète chez soi. Tant que je ne suis pas reconnu et honoré dans mon pays, rien ne marchera. Plutôt, le frein au développement du continent africain sera effectif. En observant ma paume de main, je t'ai repéré au coin du pays vers la frontière égyptienne. Voilà pourquoi je me voyais dans l'ultime obligation de venir te chercher pour te ramener dans la capitale où vont se dérouler toutes les activités faites faisant mention de la politique. Merci. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Chacun de nous qui veut apprendre l'histoire de l'intervention de Papa Simon Kimbangu dans tous les pays d'Afrique. Parce que dans le temps, l'Afrique avait 42 pays. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 53-54 parce que ce système de malheur qui veut voir l'homme noir souffrir continue à couper les pays africains pour faire des petits pays et trouver leurs intérêts là-dedans. Mais le malheur plus grave, ce n'est pas à ce pouvoir du système de malheur. Le malheur le plus grave, c'est à nous les Africains, c'est à nous les autorités congolaises qui ne veulent pas reconnaître Papa Simon Kimbangu à sa juste valeur, à son titre et ses qualités. Voilà pourquoi nous souffrons. Et il a dit, vous pouvez avoir plusieurs diplômes de doctorat, mais aussi longtemps que moi, Kimbangu, les propriétés de l'humanité, je ne suis pas reconnu par les autorités politiques. Il précise, ici il ne parle pas des églises, il ne parle pas de la société civile, il parle des autorités politiques de la République démocratique du Congo. Il dit aussi longtemps que je ne suis pas reconnu
l'Afrique continuera à souffrir. Et en premier, les Congolais. Et nous continuons à souffrir depuis 1960. Nous sommes témoins de cette souffrance, alors que nous sommes un peuple puissant. C'est à nous de diriger l'Afrique et l'Afrique de diriger le monde. Mais une voiture ne peut pas se déplacer sans moteur. Et même s'il y a les moteurs, il faut encore que cela soit manié. Et celui qui doit nous manier, c'est lui, Papa Simon Kimbangu. Il n'attend que les autorités politiques de la République démocratique du Congo de lui reconnaître afin que le Congo soit développé, que ce système de malheur soit stoppé. Voilà pourquoi quand nous sommes arrivés le 29 janvier 2025, Papa Simon Kimbangu s'est encore à Paris et il a donné ce message que nous allons lire pour clôturer notre intervention. C'était à la date du 29 janvier 2025 qu'il nous a demandé de le publier que le 31 janvier 2025. Et nous demandons à notre lecteur de nous lire ce message magistral. Voici le message ad hoc, fidèlement reproduit par le président général de la COSECAF, le monsieur nommé Valère Mangituka Mambweni. En ces derniers jours du mois de janvier, je cite le vendredi 31 janvier 2025, le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo, COSECAF en cycle, condamne les derniers actes d'agression barbare perpétrés contre la République démocratique du Congo par les forces coalisées de plusieurs pays hostiles et hypocrites faisant partie du système des malheurs mondial, dont leurs sous-traitants africains, le Rwanda et l'Ouganda. Le comité directeur de la COSECAF rappelle à toutes et à tous différentes autorités politiques, administratives, militaires, religieuses, scolaires, académiques, différents acteurs politiques, socio-économiques et différentes autres catégories sociales que nous ne pouvons pas chercher à devenir indépendants politiquement et scientifiquement, voire économiquement, vis-à-vis des autres, les maîtres des décideurs du monde, si déjà au départ nous acceptons de continuer à pratiquer leur spiritualité. Recourir à cette nuisible spiritualité fera de nous leurs esclaves éternels et nous resterons bel et bien leurs esclaves spirituels. Il est donc impossible d'être libre sur tous les plans en adhérant à leur société secrète. C'est la raison principale qui a fait que nos ennemis séculaires puissent gagner la première guerre qu'ils nous ont menée depuis l'époque de nos ancêtres. Parce que cette guerre était d'abord une guerre spirituelle. Voilà pourquoi nous continuons. Voilà pourquoi ils continuent à gagner dans les autres types de guerres, à savoir les guerres politiques, guerres économiques, guerres culturelles, guerres militaires, guerres diplomatiques, guerres géopolitiques. Toutes nos différentes autorités connaissent cette évidence, mais elles se taisent par complicité. Elles doivent cesser de faire semblant d'être naïfs. Le comité directeur de la COSECAF insiste sur le fait que nous n'avons qu'une seule issue de secours. Alors, pour sortir de ce système de malheur mondial imposé aux filles et fils de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique, le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo demande principalement aux Congolaises et Congolais de mettre en application les deux principales recommandations divines données par Papa Simon Kimbangu via Papa Valère Mangituka Mambweni,
président général de la COSECAF, à savoir 1. Reconnaître officiellement et publiquement Papa Simon Kimbangu, sa juste valeur, son titre et sa qualité de roi des rois, Dieu l'Esprit Saint, le Père Esprit Saint, l'éternel Dieu et le Dieu vivant qui vit en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, l'ex-État indépendant du Congo, l'ex-Congo belge et l'ancien royaume Congo d'Akati. 2. Accepter le retour ou le rétablissement du système de bonheur appelé le royaume Congo de Kimbangu, RKK. C'est l'unique issue de sortie qui va nous permettre de gagner la guerre contre le système de malheur mondial qui infantilise, chosifie, étrangle et anéantit les 3 Congos, le Congo-Brazzaville, le Congo-Angola et la République démocratique du Congo. Et toute l'Afrique depuis plusieurs siècles. En conséquence, le comité directeur de la COSECAF se sent dans l'obligation d'inviter toutes les Congolaises et tous les Congolais conscients, patriotes, aptes, forts, courageux, chauffeurs, receveurs, patrons, mécaniciens, chargeurs, hommes de parking, coopérants, vendeurs, mécaniciens, wewa, maniants, 3 pneus, sportifs, enseignants, étudiants, artistes, peintres, maçons, menuisiers, électriciens, changeurs de monnaie, commerçants, religieux, pasteurs, servants, ngouzans, chefs coutumiers et toutes les autres catégories sociales de venir participer à la grande journée des premières et des témoignages, la journée des prières et des témoignages qui sera organisée le samedi 22 mars à la gare centrale, boulevard du 30 juin à la Gombe, à Kinshasa. Cette journée marquera le premier anniversaire du dépôt de 110 000 signatures de notre pétition à la présidence de la République. Notons que c'est depuis le mercredi 21 février 2024 que nous avons déposé non seulement ces 110 000 signatures, mais aussi un mémorandum populaire d'espoir, des numéros de référence 001-CD-05-02-2024-PN du 5/2/2024, adressé principalement au président de la République, mais dont nous n'avons encore reçu aucune réponse de sa part, auprès de toutes les principales institutions du pays également, à savoir l'institution présidence de la République, Sénat, Assemblée nationale, primature, Cour constitutionnelle, la direction générale de l'Agence nationale des renseignements, ANR, pour proposer l'abandon de la forme républicaine de l'État congolais et le rétablissement de sa forme royale conformément à l'article 5, alinéa 1 et à l'article 27 de la Constitution de la RDC du 18/2/2006, tel que modifié à ce jour. Voilà enfin la solution salvitique proposée par Papa Simon Kimbangu et par nos ancêtres saints et la contribution patriotique de notre société civile COSECAF pour mettre fin à la guerre mondiale imposée au peuple congolais et africain, faite à Paris le vendredi 31 janvier 2025, signé le secrétaire général pour le comité directeur. Merci. Donc là, nous commençons à chuter. Ça a été prophétisé
que nous devons vivre notre deuxième indépendance. Parce que la première indépendance n'était que provisoire. Et cette indépendance était devenue provisoire parce que nos politiciens de l'époque n'ont pas maîtrisé et n'ont pas appliqué les consignes données par Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il faut souligner ici qu'en 1944, quand Papa Simon Kimbangu était invité par les Belges afin qu'il aille libérer les rois des Belges qui étaient arrêtés en Allemagne, la condition de Papa Simon Kimbangu au roi des Belges était que oui, je vais vous libérer parce que je suis Dieu. Mais tu dois donner l'indépendance politique à mes enfants. Et c'était ça le contrat. Et je le répète encore, qu'en 1944, quand Papa Simon Kimbangu a négocié notre indépendance, il n'y avait aucun politicien, il n'y avait aucun intellectuel. Donc, nous tous que, effectivement, si nous reconnaissons notre histoire, si nous reconnaissons notre culture, si nous sommes attachés à notre identité, nous Congolais, qui sommes-nous pour souffrir aujourd'hui, être le peuple que les autres doivent piétiner, alors que c'est nous, le peuple, qui doit diriger l'humanité. Donc nous sommes arrivés à cet stade où nous perdons des provinces et des villes parce que nos politiciens ne respectent pas les consignes de Papa Simon Kimbangu. Et c'est toujours à leur charge. Ils ne vont pas s'échapper. Ils seront un jour condamnés de ne pas avoir respecté les consignes de Papa Simon Kimbangu et d'avoir laissé le peuple congolais longtemps souffrir. Alors que s'ils avaient respecté les consignes de Papa Simon Kimbangu, on allait déjà sortir de cet esclavagisme. Ils acceptent l'esclavagisme spirituel, mais ils veulent avoir l'indépendance politique et économique. C'est impossible. Parce que l'économie, les scientifiques ou la politique, ce sont des enfants ou des filles de la spiritualité. Pour que notre politique puisse avoir son indépendance, que notre pays puisse avoir son indépendance territoriale, que notre armée puisse être l'armée qu'il faut pour une nation, nous devons respecter les consignes spirituelles. Parce que c'est de là où se trouve notre force, notre culture, notre histoire, notre identité. Parce que l'homme est d'abord corps de trois, le corps, l'intelligence et l'âme. Ça forme l'homme. Donc si nous nous séparons de notre spiritualité, qui est notre culture, notre identité, nous nous disons que oui, nous avons des diplômes, nous avons des tennis, nous avons des généraux, et bien voilà pourquoi nous sommes en train de souffrir et nous continuons à souffrir. Et ça date de longtemps. Aujourd'hui, ça fait 30 ans de multiples agressions, multiples massacres. Nous ne les méritons pas. Mais c'est juste à cause des politiciens congolais, toutes tendances confondues, qui ne veulent pas respecter les consignes de Papa Simon Kimbangu. Et nous, la société civile, la fondation de la nation, l'océan de la nation, les défenseurs des valeurs culturelles, historiques, d'une nation coutumière, nous, les bases du développement, nous disons aux politiciens, il est temps de respecter les consignes de Papa Simon Kimbangu pour que nous puissions sortir de ce système de malheur. Et les consignes, ça est là, le 2, reconnaître Papa Simon Kimbangu à sa juste valeur, son titre et sa qualité, et acceptons de retourner dans les royaumes. Nous étions déjà là, et la loi nous autorise de le faire. Si les uns et les autres veulent changer la constitution, mais changeons-les pour l'intérêt général. Pourquoi le peuple congolais doit continuer à souffrir? Nous ne méritons pas ça. Tout Congolais qui me suit à l'heure actuelle, vous êtes un multimilliardaire. Vous êtes un multimilliardaire, hommes, femmes et enfants. Nous le sommes. Mais le problème, nous devons d'abord retourner à nos racines. D'aucuns vont se dire, mais comment? Il n'y a que deux choses. Pour les uns, c'est par chance. Beaucoup vont ramasser des diamants et des ors, des minéraux que l'homme blanc, avec ses complices africains, sont en train de nous faire souffrir, nous tuer à cause de nos minéraux. Ça, ce ne sont que des miettes. Les vrais minéraux, Papa Simon Kimbangu l'a enterré. Quand nous allons les reconnaître, quand nous serons dans les royaumes, il va les faire revenir
sur surface de terre. Et les mamans vont les ramasser, les jeunes, les sportifs, ils vont les ramasser. Ils iront dans des banques et ils seront des milliardaires les jours-là. L'autre façon de devenir milliardaire au Congo, c'est une manière organisationnelle. Nous serons tous membres du royal, le service royal. Ce qui fait que nous serons enregistrés, nous aurons des matriculations. Et tout le monde sera payé à cause de son numéro de matriculation. Que tu sois handicap, que tu sois intelligent, tu auras ton argent. Parce que tout bébé qui naîtra le jour-là aura son numéro et l'argent sera versé dans son compte bancaire. Donc le jour où il aura 18 ans, ses parents vont lui remettre son argent. Il ira faire les universités, il aura des voitures et des maisons. Donc tout Congolais mérite de vivre mieux. Et l'Afrique attend le Congo. Ce n'est pas le Congo des politiciens, c'est le Congo de Kimbangu qui va faire ces merveilles. Avec beaucoup d'inventions, parce que l'invention ne vient que de la spiritualité. C'est un génie qui doit se naître à nous et nous allons inventer tout ce que nous n'avons jamais inventé. Voilà ce que je peux vous dire et je me résume que nous appelons tous les peuples congolais à la date du 22 mars 2025 parce que c'est la date où nous étions partis déposer le mémorandum du peuple congolais récolté avec des signatures de pétitions dans 26 provinces du Congo et nous l'avons déposé aux deux chambres du Parlement. C'était le 22 mars 2024. Donc le 22 mars 2025, nous devons fêter cet anniversaire à la gare centrale où nous appelons tous les Congolais, toutes tendances confondues, à être là parce que notre liberté, c'est notre vie, c'est notre avenir. Nous devons nous lever pour ça. Ceux qui arrivent, ceux qui sont en train de prendre les villes, ça ce n'est que des jeux. Ce n'est que des jeux puisque ça ne commence pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Et nous disons que le jour où Papa Simon Kimbangu a fait sortir des Armageddon, les jours-là, ils ont chassé les Belges. Donc ce n'est pas les autres qui sont plus forts que les Belges. Le problème, c'est nous qui ne veulent pas respecter les consignes du patron du Congo et de l'Afrique qui s'appelle Kimbangu. Je dis et je vous remercie. Voilà, nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin. Du clan Kindamba, et dans notre dialecte, nous disons le Kindamba, c'est Diangolo Salangolo, c'est-à-dire nous sommes forts dans les manger et nous sommes forts dans le travail. C'est ça notre Louvila, le clan Kindamba. Et nous tenons d'abord à remercier le président général Tata Mangitoukwa qui a bien voulu nous inviter pour que nous puissions l'accompagner lors de ce point de presse. Et pourquoi il a fait? C'est parce que nous nous sommes réunis à plus d'une fois pour réfléchir sur le sort, non pas seulement de notre pays, la RDC, mais également pour l'Afrique, de manière à rayonner dans le monde entier. Et je suis le secrétaire général de la communauté de Bangunza dans le monde communément appelé Kingunza. Kindwadi, Kiabangunza, Munza, Yamvimba. Et c'est à cette occasion qu'il applique à la coalition des organisations de la société civile de pouvoir se mettre en trio. Parce que nous avons les mêmes objectifs qui devront être défendus sur la noble pensée de Kimbangu, dont sa lutte était focalisée sur le pouvoir spirituel, sur le pouvoir scientifique et sur le pouvoir politique. Voilà pourquoi nous avons eu à signer une charte composée de 3 structures. Vous avez les Kingunza qui représentent la spiritualité, et vous avez la COSECAF, qui est l'organisation de société civile,
Et nous avons le pouvoir coutumier qui est Oreco. Nous pensons que vous avez vu la banderole, elle est là qui signifie notre décor. Et partant du message actuel du président général que nous saluons, nous allons d'abord commencer par présenter des hommages au chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir reconnu le combat de Simon Kimbangu en l'honorant dans le sens de décréter le 6 avril comme étant journée internationale ou alors nationale pour le combat de Kimbangu. Mais alors, beaucoup ne comprennent pas, c'est un message fort, spirituel, qui devra être bien compris à tout le monde. Mais il se fait malheureusement que les Congolais sont en retard de comprendre déjà ce message qui est purement spirituel. Le président général venait de s'expliquer que nous sommes maintenant à l'époque de Kimbangu. Aussitôt reconnu les recommandations de Kimbangu, aussitôt l'honorer. Comment nous devons honorer Tata Kimbangu? C'est nous devons revenir dans le royaume. Nous devons revenir dans la connaissance de notre culture. Un peuple sans culture, c'est un peuple mort. C'est un peuple mort. Et nous ne connaissons pas notre culture, malheureusement. Voilà pourquoi nous, les Bangunza, nous sommes en train de vouloir consolider le message de Tata Simon Kimbangu lors de son arrestation le 10 septembre 1921 en Sanda. Et vous autres, vous connaissez bien les discours de Léopold II. Mais beaucoup croient que c'est de l'utopie, alors que c'est de la réalité, puisque l'homme noir avait ses origines par rapport à la religion, qui a été étouffée compte tenu des enseignements des Occidentaux. Et c'est ça le malheur, source de nos malheurs, puisque un peuple sans religion, c'est un peuple mort. On est avancé. Et que la religion prônée par Tata Simon Kimbangu, c'est la religion Kingunza, qui est la plus vieille des religions. Nous aurons à vous le démontrer. Mais parce que l'homme blanc voulait nous aliéner, l'homme blanc cherchait à convoiter les richesses de notre pays. Vous avez toujours entendu parler des Congo Diantotila, qui voudrait tout simplement dire ils sont découverts chez nous, dans le royaume Congo, des richesses et il faut ramasser. C'est ça le Congo Diantotila. S'il faudrait revenir dans les origines des Zingankou, comment nos aïeux ont souffert pour lutter contrecarrer les enseignements que l'homme blanc nous a apportés, et c'est ça la source de nos malheurs. Voilà pourquoi le président continue à insister là-dessus. Nous devons quitter cet état malheureux. Et vous-même, je ne sais pas, monsieur le membre de la presse, vous êtes ici. Vous pouvez lever les doigts, celui qui est pour ça ou bien qui est content de la situation actuelle de notre pays. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un pour dire que moi je suis heureux? Vous pouvez le réclamer, vous pouvez le dire. Est-ce que vous pouvez le dire? Mais fournissez un peu de l'effort pour pénétrer le message de ces jours. Quand la Constitution reconnaît au peuple congolais de pouvoir adresser une pétition et que cette pétition mériterait une suite de la part des autorités et en cas de non-suite satisfaisante, mais il faudrait que le peuple se prenne en charge. Laurent Désiré Kabila nous a bien motivés quand il va déclarer « Organisez-vous, prenez-vous en charge
mais ne jamais trahir les Congo. Et aujourd'hui, le Congo est trahi par nous-mêmes, puisque nous sommes au service des Occidentaux. Nous sommes en train de nous aliéner. Nous allons tout simplement bénéficier, disons, des apports, de l'argent sale, pour tout simplement avoir le pouvoir. Mais Kimbangu dit non, 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 trop c'est trop, trop c'est trop. Et si nous ne voulons pas nous prendre en charge, pour d'abord reconnaître votre culture, reconnaître votre tradition, puisque le Kingunza, c'est la religion traditionnelle panafricaine. Et voilà pourquoi cette union de Kingunza, Kosekaf, Oreko, nous sommes là pour la restauration des valeurs panafricaines. Faudra-t-il vous révéler la phrase prônée par président Mobutu de Frantz Fanon qui disait « L'Afrique est comparable comme il a la forme de revolver dont la gâchette est en RDC. » Et plus précisément, quand vous voyez la composition de l'Afrique, c'est au Congo central. Amen. Amen. Je ne suis pas pasteur, mais il faut quand même les pasteurs préfèrent dire Amen. Comme nous sommes habitués de dire Amen. 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 Mayangi, messieurs les membres de la presse, nous vous demanderons avec beaucoup plus de volonté de pouvoir faire arriver le message qui devra éveiller tout peuple. Benakongo. Aujourd'hui, les gens croient que Benakongo, c'est un peuple Mukongo. Alors, le Benakongo, nous sommes ici du royaume Congo. Le président général venait de vous en expliquer. Vous avez le Congo-Brazzaville, vous avez le Gabon, vous avez la continuité, l'Angola et la RDC. Mais tout doit partir de la RDC, où les autorités sont en train de nous distraire. Pour avoir le pouvoir, c'est un pouvoir de sang. Mais nous devons nous lever, nous devons nous organiser et nous devons nous prendre en... Il n'y a rien. Mais où est notre culture? Je ne voudrais pas trop m'étaler là-dessus. Je pense que le président général l'a dit. Et que le 22 mars, nous aurons à vivre. Nous voulons que les églises, puisqu'il a bien dit, la société civile, c'est l'océan. S'il joue de la neutralité, beaucoup de sociétés, des organisations, des sociétés civiles qui sont là, tout simplement pour applaudir, mais ils n'ont pas un message. Mais nous, dans la concertation, dans l'union des Kingunza, dans l'union des Kosekaf et les œuvres, les recours des œuvres coutumiers, nous disons non et non et non, plus jamais nous devons recourir à notre culture dans la tradition Congo. Merci pour votre attention. Alobi na biso balobaka te mwana nkongo teti kabaka mpova kafeti kisunzula yambo te mwana mukongo to peuple congolais avant zwa maloba liboso ya bato esengeli a se présenter ngai kombo na ngai mama bébé malamu wa malamu na botami na papa malamu baniki na kaba pe mama Madiensi Pauline nazali moko ya ndona na luvila ya Vitinimi na mpanzi Congo lukeni sakala na nsuni nkoto na mpango nkoto lukutu na produit mukati nazali mwana ya Mbenze Kiangala pe nazali ntekolo ya Lasangandu pe moko kati na libota ya Nangasi Congo ya solo bandeko na ngana kanisi tolali vraiment masili koloba makati na o esika ezali motu ya makasi na biso bakoutumier ya solo tokoloba na yebite ndenge tovandi ana tuna bino nani oyo asangi coutume azate mutu no soto azali na coutume na elolenge papa lobi soko asangi coutume na yebite soko uta wapi en tout cas vraiment ezali impossible nakanisi touti kolanda balobi na biso ete solo tozali babengami ya Kosekaf na biso basusu tozali bapartenaire ya Kosekaf tokotaki kati na Kosekaf pamba te tosangani po tozala moko
lolenge bazali kotalisa biso balobi na biso tozali na spiritualité tozali na politique tozali pe na scientifique. Alors biloko misatu wana tozali na yango ezali kosala ete pote etonga mboka na biso to mboka etonga mekende liboso. Mais na kolandisama na mayenyoso te ezali koleka awa tozomona ke tozali kokende liboso te parce que COSECAF asengaki ete tosala retour ya réinstallation kati na royaume Congo. Pona nini royaume Congo atalisaki biso na kanisi soki tolandi tokomona kobanda na Yaya Kimpafita tango aboti mwana ne Kembo ya Nzenzo batumbaki ye wana kaka o ezali tata Kimbangu o ya pesaki na prophétie neke akoya kobota na Congo ya kati amonde oyo ezali RDC parce que ba yebisi biso ezalaki ba Congo bisatu tokoka kotanga te biso moto zo comprendre. Alors tata Kimbangu abotamaki na RDC parce que passe les cas qui mingi kati na mboka sengeli ki ete azongisa oyo nyonso tu ezalaki ya bonzambe mais kati na tata Kimbangu tanga yaki ya solo tomona ki ete akutanaki na bakutimier parce que yemo tata Kimbangu nkolo mabele ya monde oyo ezali mama oyo tozobenga mama ntoto donc mama mabele mokonzi na biso ye wana nde azali moboko oyo esimbi makambo nyonso. Alors tata Kimbangu tanga bandi misala na ye ezalaki na bakutimier nde bapesaki ye place bapesaki ye mabele po ete ye banda misala na ye pe asalaki misala ekamwisaki mokili ekamwisaki mindele bato ya ndenge na ndenge nde par là tomonaki ete politique ya mabende yaki kokota lelo politique wana yango nde ezali kokonza biso ezali komema biso kati na pasi. Mais lelo oyo tolobi ete tolingi lisusu politique oyo ya pasi te parce que eza système oyo memeli biso malheur toza na posa ete tozonga na système de bonheur parce que yemo tata Kimbangu oyo azali multidimensionnel multiforme multidimension donc atoni na nyonso. Alors lokola ye azali na nyonso esengeli nyonso wana ezali pe ya biso tango biso tokolinga kolanda maye oyo ya ye pe tokomi na conscience pe maturité tososoli oyo ye azali koluka mpona biso na l'air wana nde bosomi ekoya kokota katikati na biso. Mais lokola tozososola te yango tozomona ke pasi ezali kokoba makasi kati na mboka yango wana na biso bakutimie tolobi ete vraiment tozali kokende mpenza musika te tozali kosenga na bakonzi ya leta bandeko presse bokomisela biso message oyo liboso ya bakonzi ya leta bazongisela biso mabele na biso pasinga na bakonzi na biso balobi nini mpo na réponse na biso bapesa biso réponse wana toza na kosenga nango mpe toza na posa tolongwa na système oyo ya pasi ya malheur ya minyoko ya kufa ya distraction ya makambo ebele oyo ekoboma 4e génération oyo po eleka te mais biso tolobi ke tokoleka na nguya tata Kimbangu yango wana tosengi na bakonzi bazongisela biso surtout biso bakutimie tosengi mabele na biso soki bazongiseli biso mabele na kati ya mabele toyebi bavaleur nini ancestral ezali wana nini oyo tokosala po te tokoka kokende liboso tozali bomoko ndenge tozali kati na oyo esika elongo na COSECAF elongo na banguza elongo na koreko oyo ezali coutumier ezali esangisi bakoutumier nyonso oyo nga nazali korepresente nde yango wana sikoyo ekozongisa biso kati na valeur tozonga epai ya bakoko na biso. En tout cas bandeko presse bokomisa message na bakonzi bapesa biso résultat le plus vite que possible parce que tolingi lisusu pasi oyo te toza na besoin makambo nyonso échanger tozonga na coutume na biso yango nde ezalaki conclusion na ngai. Voilà, je suis coordonnateur provincial. Ma préoccupation est celle-ci. La COSECAF est née pour prôner l'ancestralité et les valeurs ancestrales, la culture. Mais pourquoi dans des réunions ou des conférences des COSECAF, on parle toujours des Français? Répondre à cette question. Nous avons notre 4 langues nationales. Pourquoi pas prôner ou valoriser ces 4 langues nationales-là? Il faut toujours parler français. Qu'est-ce que les Français ont à voir avec le COSECAF? Merci. Okay.
Papa Ngouza, ça m'a beaucoup motivé et ça m'a donné encore la rage. Et si les ancêtres m'auraient permis, j'allais même sortir, mais malheureusement, l'esprit de Papa Kimba ne m'a pas aussi moi, sinon j'allais parler aussi. Mais ça va arriver. Ce n'est pas comme une question, mais c'est une contribution. Parce que nous nous retrouvons devant une situation où tout le monde est préoccupé, sauf s'il y a un fils Judas au milieu de nous. Je parle en tant que société civile, comme partenaire direct de l'association qui nous a invités. Au moment où nous nous retrouvons, il n'y a plus question de parler de Muluba, Mukongo, Mungala, Moussoïli. Il s'agit de parler du peuple congolais. Mabele Yabakoko, Mabele Yabatata Simo Kimbangu, Mabele Oyoba Lumumba, Batiki qui jeunesse. Peut-être moi je suis plus vieux que Lumumba. Lumumba est mort, il a laissé sa famille à l'âge de 35 ans, si je ne me trompe pas. Mais peut-être moi je suis plus que Lumumba. La grande question que tout enfant, tout jeune, tout vieux devrait se poser pendant ces moments, qu'est-ce que moi je dois léguer à ma suite? Qu'est-ce que moi je dois léguer à ma suite? Voilà, et on devait tous se réunir en un seul homme. Je remercie la coordination pour cette initiative. Parce que maintenant, il ne s'agit pas de la politique, il s'agit de notre sort en tant que peuple. Un peuple sans conscience, c'est un peuple mort. Un peuple qui ne reconnaît pas son histoire, papa, pour même aider ça à Kikongo. Un peuple qui ne reconnaît pas son histoire, sa spiritualité, c'est un peuple voué à l'échec. Papa Simon Kimbangu a dit, un jour, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ce n'est pas en changeant la peau, ce n'est pas en achetant des lotions, mais c'est la mentalité, c'est la spiritualité. Regardez comment, je ne pose pas une question, mais je vais vous motiver pour qu'ensemble, s'il n'y avait pas cette initiative, que maintenant, que nous puissions sortir tous derrière la coordination pour réclamer notre indépendance. Il y a nos frères qui meurent. Qu'est-ce que nous devons faire? Et regardez comment nous sommes corrompus. Qui tue les Congolais? C'est les Congolais lui-même. Qui est derrière la guerre? C'est le peuple, les soi-disant Congolais inconscients. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous en tant que les coutumiers? Parce qu'il s'agit maintenant de votre terre. Voilà ma question. Vous en tant que coutumiers, partenaires de l'association dans laquelle nous, société civile, nous faisons part. Si la politique a échoué, il faut maintenant que les pouvoirs coutumiers puissent prendre sa relève. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que l'ennemi du peuple congolais soit mis par terre? Qu'est-ce que vous, les coutumiers, vous avez déjà préparé parce que notre terre est en train d'être détruite? Du côté religion, unissons-nous en un seul homme. Société civile, unissons-nous en un seul homme sans associer la politique. Nous devons réclamer notre liberté. Je pense que de suite favorable. Comment est-ce que vous allez fêter le 1er mars tant que le Sénat ne vous a pas encore répondu? C'est là une question. Je n'ai pas vraiment une question, mais je voulais ajouter des préoccupations. Mais comme les autres ont déjà dit ce que moi je voulais dire, je ne dois pas me marchander de ceci. Je voulais remercier pour moi étant que femme, c'est une autre chose. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie. Soyons unis. Un seul peuple, une seule religion, une seule et allez nakasi nalobaki yango ke toza nanu na système de malheur nde yango tookunda po tokóma na système de bonheur.
système de malheur eza pour imposer biso to réfléchir na minoko ya bapaya. Cela veut dire que spirituellement toza bawumbu ya bapaya wana. Ya mwana bitumba na biso eza ke tobima na système de malheur tokota na système de bonheur. Mais tokosala ngo ndenge nini? Banzela eza oyo toza kopropose. Et wana na bandisi oyo kokende kozwa motuna ya motuna te parce que c'est notre confrère de la société civile nde asali commentaire oyo abengi biso nyonso tozala ini po te tokende liboso. Nous préférons t'absorber, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, oui 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour de nous les